Il n'y avait presque plus rien à sauver, sauf peut-être son nom. Sur la table de la cuisine, la facture du téléphone semblait le regarder comme une menace muette, froide, implacable. Clint Eastwood resta immobile quelques secondes, les yeux fixés sur ce chiffre dérisoire et pourtant écrasant, pendant que dans la maison le silence devenait si épais qu'on aurait cru entendre la peur respirer. Sur son compte, il ne restait que 42 $. Sa femme, Maggie, portait leur premier enfant, le loyer tombait dans 5 jours. Et son agent n'avait pas appelé depuis 3 longues semaines. Ce n'était pas seulement une mauvaise passe, c'était ce moment précis où un homme comprend que le sol sous ses pieds est déjà en train de céder. Il avait passé la matinée à retourner les mêmes options misérables dans sa tête, jusqu'à l'épuisement, emprunter de l'argent à sa mère, ce qui lui brûlait l'orgueil, ou ramper vers quelques rôles de figurants dans des studios qu'il avait déjà oubliés. 6 mois sans travail stable, 6 mois à sentir la poussière recouvrir lentement tout ce qu'il croyait avoir construit. Rawhide était terminé. 8 ans à incarner Rowdy Yates, 8 ans à être visible sans être respecté. 8 ans à croire qu'il avançait pour découvrir soudain qu'il n'avait peut-être fait que tourner en rond. Puis le téléphone sonna, un son sec, presque violent. Clint le fixa comme on fixe une mauvaise nouvelle avant qu'elle ait pris forme. Il décrocha malgré tout. « Clint, c'est Bill. » Enfin, mais même la voix de son agent n'apportait pas de soulagement net. Elle portait quelque chose d'hésitant, de tendu, comme si la proposition elle-même avait honte d'exister. « Il y a un travail. C'est étrange, mais c'est un travail. » Clint ne demanda même pas si c'était bon. Il demanda seulement ce qu'il devait accepter pour survivre. Un réalisateur italien, un certain Sergio Leone. Un western à petit budget tourné en Espagne. 15 000 $ pour 3 films. 3. Clint ferma les yeux une seconde. Le calcul fut immédiat, brutal, humiliant. C'était moins que ce qu'il gagnait autrefois pour un seul épisode. Moins que sa valeur passée, moins que sa fierté. Mais un homme qui voit les factures s'empiler n'achète plus le luxe du refus. Il pense au ventre de sa femme, aux nuits qui approchent, aux couches, aux médecins, au loyer, au pain. Il pense en père avant de penser en acteur. « Quel est le problème ?» demanda-t-il d'une voix plus sèche. Bill souffla. « Personne ne connaît ce type ici. Il s'appelle Sergio Leone. Il a fait quelques films italiens, rien de grand. Tu serais loin de Los Angeles pendant des mois. » Clint baissa les yeux vers la facture. Cette petite feuille devenue plus lourde qu'une pierre tombale. Son orgueil lui soufflait de rester. La réalité lui serrait la gorge. Je le rencontrerai demain. Le lendemain, il entra dans un bureau minuscule de Sunset Boulevard saturé d'odeurs de tabac froid et de café rance. Des affiches italiennes couvraient les murs comme des promesses étrangères. Et au milieu, Sergio Leone, grand, large, immobile. Le regard noir, profond, presque insolent. Cet homme n'observait pas Clint comme une star venue négocier un rôle. Il l'examinait comme un matériau brut, comme un objet qu'il allait casser puis reconstruire à sa manière. Le silence dura juste assez pour devenir inconfortable. Puis Leone parla, avec cet accent qui frappait chaque mot comme un coup de marteau. « Vous êtes trop beau. » Clint cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. Mais Leone s'était déjà levé. Il tournait autour de lui lentement, comme un prédateur patient. Les cow-boys ne sont pas beaux, ils sont secs, durs, sales. Le soleil leur mange la peau et la violence leur mange l'âme. Sa voix n'était pas moqueuse, elle était pire, sûre d'elle, brutalement sûre. Puis il saisit le menton de Clint sans prévenir, lui tourna le visage à gauche, à droite, l'étudia sans gêne. Cette figure est trop propre. Trop télévision américaine. Trop polie. On va arranger ça. Clint sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mélange d'humiliation et de colère avalée. Mais Leone continua comme si cette colère ne valait rien. Laissez pousser la barbe, pas de rasage jusqu'à ce que je le dise. Achetez des cigares bon marché, fumez-en un chaque jour. Je veux que l'odeur vous colle à la peau. Clint resta debout, raide, à écouter cet inconnu démolir l'image qu'Hollywood lui avait collée pendant des années. Pourtant, derrière la rudesse, il y avait autre chose. Une vision, une certitude presque dangereuse. Quand Clint demanda de quoi parlait le film, Leone répondit à peine. Un homme sans nom, 2 familles, de l'argent, de la mort, peut-être la survie. Pas plus, pas de longues explications, pas de sécurité.
Seulement du silence, de la tension et une promesse étrange, faire exploser l'écran avec tout ce que Hollywood n'osait plus montrer. Il accepta sans vraiment comprendre, et c'est exactement là que tout commença à basculer. Cette nuit-là, Clint resta assis dans l'obscurité de sa petite maison, incapable de dormir, les yeux ouverts vers un plafond qu'il ne voyait même plus. Chaque pensée revenait au même point, et si c'était une erreur irréversible? Quitter Hollywood, quitter les rares opportunités qui lui restaient, tout miser sur un homme dont personne n'avait entendu parler. Mais derrière la peur, une autre voix murmurait, plus froide, plus dangereuse. Et si c'était sa seule chance? Le lendemain, la décision était déjà prise. Non pas avec confiance, mais avec nécessité. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Quand il monta dans l'avion pour Madrid, il n'emportait pas seulement une valise. Il emportait tout ce qui lui restait à perdre. L'Europe l'accueillit comme une gifle. Fatigue, décalage, bruit, incompréhension. À l'aéroport, personne ne criait son nom. Personne ne le reconnaissait. Un simple panneau mal écrit, Eastwood. C'était tout ce qu'il était ici. Une erreur orthographique. Le trajet dura des heures. Le paysage devenait de plus en plus sec, presque hostile. Des terres brûlées, des routes poussiéreuses, des villages qui semblaient oubliés du monde. Ce n'était pas l'Ouest américain, c'était autre chose, plus brut, plus réel, et étrangement, plus dangereux. L'hôtel acheva de briser ce qui restait de ses illusions. Une chambre étroite, une ampoule nue suspendue au plafond, un lit qui grinçait au moindre mouvement, comme s'il allait céder sous lui. L'odeur d'humidité s'accrochait au mur. Le matelas le piquait comme s'il refusait de le laisser se reposer. Clint resta debout quelques secondes au milieu de la pièce, regardant autour de lui avec une lenteur presque irréelle. C'était donc ça, le prix de son choix. Un doute brutal le traversa. Et si Léon n'était pas un génie, mais simplement un fou? On frappa à la porte. Sans attendre, elle s'ouvrit. Léon entra, cigarette aux lèvres, comme s'il était chez lui. « Demain, 5 heures, ne sois pas en retard. » Pas de salut, pas d'explication, rien, juste un ordre. Clint serra la mâchoire. « Est-ce que je serai prêt ?» Léon le fixa, analysant son visage comme s'il cherchait une fissure. La barbe pousse, continue, plus longue, plus sale. Puis il se tourna pour partir, s'arrêta une seconde. « Tu sais monter à cheval ?»« J'ai grandi avec. »« Bien, tu feras tes cascades, je n'ai pas d'argent pour les doublures. » Et il disparut, comme une ombre. Clint resta seul, encore. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la solitude, c'était une sensation plus lourde, plus profonde. Il venait d'entrer dans quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Le lendemain arriva trop vite. Le froid mordait encore l'air quand il s'habilla dans la pénombre. Le costume l'attendait. Un poncho rugueux, un chapeau usé, des bottes inconfortables. Lorsqu'il se regarda dans le miroir fissuré, il ne se reconnut pas immédiatement. Son visage était plus dur, plus fatigué, presque étranger. Le plateau de tournage était un chaos total. Des voix en italien, en espagnol, des cris qui se chevauchaient, des ordres contradictoires, des câbles traînant au sol, du matériel mal placé. Rien ne ressemblait à Hollywood, rien n'était organisé. Et pourtant, au centre de ce désordre, Léon restait immobile, calme, comme s'il voyait un ordre invisible que personne d'autre ne comprenait. « Clint !» Une seule parole. Il s'approcha. « Aujourd'hui, tu arrives à cheval, tu descends, tu regardes autour de toi, c'est tout. » Clint attendit la suite. Elle ne vint pas. « C'est tout ?» Léon hocha légèrement la tête. « La manière de regarder est tout. Tu ne regardes pas un village, tu le lis, tu mesures les hommes. Tu vois qui peut mourir, qui peut tuer. Tu es un prédateur. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace. Clint monta à cheval. Il avança, il descendit, il regarda. « Coupé, encore. Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 23 fois. » À chaque prise, quelque chose n'allait pas. Un angle, un mouvement, une intensité dans le regard. La frustration montait, lente, brûlante. Mais Clint ne disait rien, il avalait tout. Parce qu'au fond,
Il savait qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Une semaine plus tard, une autre inquiétude apparut, plus silencieuse, mais plus dangereuse. Son personnage ne parlait presque pas. 30 mots, peut-être moins. 30 mots pour exister à l'écran. 30 mots pour survivre dans un monde où les acteurs vivaient par leur dialogue. Il s'approcha de Léon entre deux prises. « Je vais avoir de vraies scènes de dialogue ?» Léon sourit, pas gentiment. « Pourquoi tu en voudrais ?» Clint sentit une tension glacée lui traverser le dos. « Parce que c'est comme ça qu'on construit un personnage. » Léon secoua lentement la tête. « Non, c'est comme ça que les mauvais auteurs expliquent un personnage. Moi, je le montre. » Il fit un pas vers lui. « Le silence est plus fort. Quand tu parles peu, chaque mot devient une arme. » Clint resta figé. Une partie de lui voulait résister, dire que c'était une folie, un suicide professionnel. Mais une autre partie commençait à comprendre, lentement, dangereusement. Et cette partie-là murmurait une vérité troublante. Et si cet homme voyait quelque chose que lui-même ne voyait pas encore? Il comprit trop tard, ou peut-être juste à temps. 3 semaines après le début du tournage, quelque chose changea en lui, silencieusement, presque imperceptiblement, mais profondément irréversible. Ce n'était plus seulement un travail, ce n'était plus seulement un pari risqué, c'était une transformation. Chaque jour sous ce soleil écrasant, chaque attente interminable, chaque regard exigeant de Sergio Leone était comme une pression invisible qui le brisait lentement, pour le reconstruire autrement. Au début, Clint résistait intérieurement. Il ne comprenait pas pourquoi Leone passait 30 minutes à déplacer un simple objet, pourquoi il faisait attendre toute une équipe pour un rayon de lumière parfait, pourquoi il exigeait encore et encore la même scène jusqu'à l'épuisement. Mais un jour, sans prévenir, il le vit. Pas avec les yeux, avec l'instinct. Chaque plan était calculé, chaque silence pesé, chaque regard racontait plus que 1000 mots. Ce n'était pas du chaos, c'était une précision presque violente. Et au centre de tout cela, il y avait lui, Clint Eastwood. Pas comme une star, comme une arme. Le tournage du duel final fut une épreuve. 6 jours pour quelques minutes à l'écran, 6 jours de tension pure. Léon répétait encore et encore, accélérant, ralentissant, détruisant toute logique pour créer quelque chose de plus grand que la réalité. Ce que le public ne voit pas, c'est ce qui le rend fou, répétait-il. Clint sentait ses muscles se tendre, son souffle devenir court, son regard se durcir. Il n'était plus en train de jouer, il devenait cet homme sans nom, un homme qui ne parle pas, mais qui comprend tout. Quand Léon cria enfin « parfait », ce n'était pas un simple mot, c'était une validation, rare, brutale, méritée. 3 mois plus tard, tout était terminé. Pas de triomphe, pas de tapis rouge. Juste un petit bar, du vin bon marché et des hommes épuisés. Léon s'approcha de Clint, le regarda droit dans les yeux et dit simplement « Tu as été bon ». 3 mots. Mais ces 3 mots avaient plus de poids que toute sa carrière jusque-là. Puis, la réalité revint. Clint rentra chez lui. Maggie était enceinte de 8 mois. Les factures n'avaient pas disparu. Les appels n'étaient pas revenus. Hollywood ne l'attendait pas. Il passa des semaines à chercher du travail. Rien. Pour eux, il restait ce même acteur de télévision, remplaçable, oubliable. Puis, lentement, quelque chose bougea. En Europe d'abord. Un murmure, puis un écho, puis un bruit impossible à ignorer. Le film. Celui que personne n'attendait. Celui que personne ne comprenait. Il fonctionnait. Pas comme un succès classique, comme un phénomène étrange. Les gens faisaient la queue. Ils parlaient de cet homme silencieux, de ce regard, de cette tension insupportable. Puis un jour, le téléphone sonna. Encore. Mais cette fois, Clint n'hésita pas. « Ta film italien devient énorme. Ils te veulent pour une suite. » À cet instant précis, tout bascula. Ce n'était plus une question de survie. C'était une renaissance. Cette fois, il négocia. Cette fois, il comprit sa valeur. Et cette fois, il ne revint pas en Espagne comme un homme désespéré, mais comme un homme dangereux. Les films suivants furent plus grands, plus violents, plus iconiques. Et avec eux, Clint changea définitivement. Il n'était plus un simple acteur. Il était devenu une présence, un symbole, un visage que le public n'oubliait pas. Quand enfin ces films atteignirent l'Amérique, même les critiques ne purent ignorer ce qui se passait.
Ce n'était pas juste un western, c'était une révolution. Hollywood, qu'il avait ignoré, ouvrit enfin les yeux. Mais Clint, lui, avait changé. Il n'acceptait plus n'importe quoi. Il attendait, il choisissait, il construisait. Des années plus tard, assis dans son propre fauteuil de réalisateur, un jeune acteur lui posa une question simple. « Comment avez-vous su que ça allait marcher ?» Clint te regarda longtemps, un regard calme, profond, presque dur. Puis il répondit « Je ne savais pas. » Silence. J'étais fauché, j'avais peur, et j'ai pris un risque. Il marqua une pause. C'est ça le secret, pas le succès, le risque. Des décennies passèrent, des films, des récompenses, une légende. Mais au fond de lui, Clint n'oublia jamais ces 3 mois en Espagne. Cet hôtel misérable, ce chaos, cet homme impossible, et cette vérité brutale. Personne ne voit ce que tu peux devenir, jusqu'à ce que quelqu'un t'oblige à le prouver. Quand Sergio Leone mourut, Clint se tint sous la pluie, silencieux, comme son personnage, comme toujours. Et dans ce silence, il comprit enfin tout. Leone ne lui avait pas donné une chance, il lui avait donné un défi. Et en relevant ce défi, il était devenu immortel.